Êtes-vous prêt à dire adieu à toutes les excuses qui vous empêchent de pratiquer le yoga et d'adopter une vie plus saine? Bienvenue sur la chaîne Yoga Shakti. Aujourd'hui, je vais passer au crible les 10 excuses les plus courantes que vous utilisez pour éviter de dérouler votre tapis de yoga et de vous lancer dans une pratique régulière. Fini les fausses excuses et bonjour la motivation. Nous avons tous tendance à trouver des prétextes pour éviter de commencer quelque chose de nouveau. Mais il est temps de dire bye bye les excuses. Je suis Patricia Laforce Rio, enseignante de yoga et fondatrice de la chaîne Yoga Shakti. J'ai aidé de nombreuses personnes à vaincre leurs peurs et leurs doutes pour se lancer dans la pratique du yoga. Et je suis convaincue que vous pouvez le faire aussi. Si vous voulez rejoindre notre communauté dédiée au yoga, au bien-être et à la santé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. En partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille, vous pourrez les encourager à surmonter leurs obstacles et à adopter une vie plus saine grâce au yoga. Nous pouvons tous être confrontés à des défis qui nous empêchent de pratiquer le yoga. Mais il est important de comprendre ce qui se cache réellement derrière ces excuses et de trouver des moyens de les vaincre. En tant qu'enseignante de yoga, j'ai entendu toutes sortes d'excuses, des plus courantes aux plus extravagantes. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 10 excuses les plus courantes et découvrir comment les surmonter pour vivre une vie plus saine et équilibrée. Excuse numéro 1. Je n'ai pas le temps. Cette excuse cache souvent un manque de priorisation et d'organisation de son temps. En réalité, on peut toujours trouver un moment calme dans sa journée pour pratiquer quelques minutes de yoga, par exemple en se levant 10 minutes plus tôt le matin ou en faisant une petite pause dans l'après-midi ou encore avant de se coucher. Le yoga peut vraiment vous aider à gagner en efficacité et en concentration dans vos activités quotidiennes. Alors n'hésitez pas à planifier quelques minutes de yoga dans votre emploi du temps et à vous y tenir. Excuse numéro 2. Je ne suis pas assez souple. Derrière cette excuse, il peut y avoir une certaine peur de l'échec ou de ne pas être à la hauteur des attentes. Cependant, il est important de se rappeler que le yoga n'est pas une compétition et que chacun progresse à son propre rythme. Pour vaincre cette excuse, il suffit de commencer par des postures simples et adaptées à votre niveau. Le yoga est un processus évolutif. Vous deviendrez plus souple et plus fort avec le temps et la pratique régulière. Il est également important de se concentrer sur ses propres progrès et non pas sur ceux des autres. Ne vous comparez pas aux autres yogis de la salle. Vous êtes là pour vous améliorer et pour vous connecter avec votre corps et votre esprit. Excuse numéro 3. C'est trop cher. En fonction de vos moyens financiers, le coût d'un cours de yoga ou d'équipement peut parfois s'avérer élevé. Cependant, il existe des solutions. Trouvez des cours gratuits ou abordables pour votre budget. Par exemple, les cours de yoga en ligne gratuits ou à faible coût. Ils offrent la possibilité de pratiquer à domicile sans équipement requis. Certaines associations aussi proposent, en fonction de votre situation financière, des cours de yoga avec des prix abordables ou avec des réductions. Il existe également des cours de yoga gratuits ou à prix réduit, organisés dans les parcs ou les espaces publics. Renseignez-vous sur Internet ou auprès de votre mairie sur les différents événements proposés dans votre ville. Investissez dans des équipements abordables. Vous pouvez dénicher de l'équipement d'occasion sur des sites de vente seconde main ou trouver des tapis de yoga de qualité à un prix abordable dans des magasins de sport ou en ligne. Mais vous pouvez aussi utiliser des objets du quotidien, tels qu'une serviette de plage, de gros livres, une ceinture, en remplacement de tapis, de blocs ou de sangles. Considérez le yoga comme un investissement dans votre santé. Bien que le yoga puisse sembler cher, il peut être considéré comme un investissement pour votre santé et votre bien-être à long terme. Les nombreux avantages du yoga peuvent vous aider à économiser de l'argent sur vos éventuels soins de santé futurs. Excuse numéro 4. Je suis trop stressée pour me concentrer. Cette excuse est souvent liée à une perception erronée de ce qu'est le yoga. Certaines personnes pensent que le yoga est une pratique calme et relaxante qui ne convient pas à ceux qui ont un mode de vie stressant. En réalité, le yoga peut aider à réduire le stress en utilisant des techniques de respiration et de méditation pour apaiser l'esprit et détendre le corps. Pour vaincre cette excuse, il suffit de trouver un style de yoga qui convient à votre niveau de stress et de commencer par des séances courtes et régulières pour bénéficier des bienfaits sur votre état mental et physique. Excuse numéro 5. Je suis trop fatiguée.
L'excuse de la fatigue peut masquer une réelle fatigue physique ou mentale, mais peut aussi être le résultat d'un manque de motivation ou d'un emploi du temps trop chargé. Même si le yoga aide à lutter contre la fatigue, augmente le niveau d'énergie, réduit le stress et l'anxiété et améliore la qualité du sommeil, il est important d'écouter son corps et de ne pas pousser au-delà de ses limites. Pour éviter de se sentir dépassé, il peut être utile de commencer par des séances plus courtes et plus douces, comme le yoga doux ou le yin yoga. Il est également important de se rappeler que le yoga est une pratique personnelle. Donc il n'y a pas de pression pour faire des postures ou des mouvements parfaits. Prenez simplement le temps de vous concentrer sur votre respiration et de vous connecter à votre corps. Excuse numéro 6. Je n'aime pas méditer. Derrière cette excuse, il y a souvent une incompréhension de la pratique de la méditation et une idée préconçue selon laquelle elle est ennuyeuse ou difficile. Pour vaincre cette excuse, il est important de se renseigner sur les différentes formes de méditation et de trouver celle qui convient le mieux à ses préférences et à son style de vie. Il est également possible de commencer par des séances de méditation courtes et guidées pour s'habituer progressivement à la pratique. Il est important de se rappeler que la méditation est un outil puissant pour calmer l'esprit, réduire le stress et améliorer la concentration, ce qui peut avoir des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale. Je vous invite à visionner la prochaine vidéo sur les bienfaits de la méditation avec les 10 conseils pour se lancer. Excuse numéro 7. Je suis trop vieux, trop vieille pour commencer le yoga. La croyance que l'âge peut être un obstacle à la pratique du yoga est une idée fausse. Il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle pratique et découvrir les bienfaits du yoga. Le yoga peut être pratiqué à tout âge. Il existe de nombreux cours adaptés aux besoins et aux capacités des personnes âgées. D'ailleurs, je donne des cours spécialement conçus pour les personnes plus âgées ou ayant des problèmes de mobilité. Outre le renforcement musculaire, l'amélioration de la souplesse et la réduction des risques de blessures, le yoga peut également améliorer la proprioception, c'est-à-dire la perception de la position et des mouvements du corps, ce qui peut aider à réduire le risque de chute. De plus, certaines études ont démontré que le yoga pouvait améliorer la mémoire et la fonction cognitive chez les personnes âgées. Excuse numéro 8. Je ne suis pas spirituel ou religieux. Derrière cette excuse se cache souvent une incompréhension ou une méconnaissance de la pratique du yoga. Beaucoup de gens pensent que le yoga est une pratique religieuse ou spirituelle. Mais en réalité, le yoga est pratiqué de manière laïque et n'a pas besoin d'être associé à une croyance particulière. Il est important de se renseigner sur les différentes formes de yoga et de choisir celle qui convient le mieux à ses besoins et à ses préférences personnelles. Excuse numéro 9. Je ne veux pas porter de vêtements de yoga moulants. Derrière cette excuse, il peut y avoir une gêne. Il est possible que certaines personnes se sentent mal à l'aise dans leur corps ou aient des complexes, ce qui peut les empêcher de porter des vêtements moulants ou ajustés. Cela peut également être dû à des normes sociales ou à des pressions de la société pour correspondre à un certain idéal de beauté ou de forme physique. Donc, il est important de comprendre que la pratique du yoga ne nécessite pas de porter des vêtements moulants. Il est tout à fait possible de pratiquer le yoga dans des vêtements amples et confortables qui permettent une liberté de mouvement. Vous pouvez trouver des vêtements de yoga qui ne sont pas moulants, comme des pantalons de yoga amples et des hauts à manches longues. L'essentiel est de se sentir à l'aise dans sa tenue pour pouvoir se concentrer sur la pratique du yoga et non sur l'apparence. Excuse numéro 10. Je préfère faire du sport plus intense. Derrière cette excuse, il peut y avoir une préférence pour des activités physiques plus intenses et dynamiques, comme la course ou la musculation, plutôt que pour une pratique plus douce et calme comme le yoga. Cela peut être dû à une préférence personnelle pour des activités plus énergiques ou une idée préconçue que le yoga n'est pas suffisamment intense pour être considéré comme un véritable exercice physique. Cependant, le yoga peut offrir des avantages pour la santé qui complètent d'autres formes d'exercices plus intenses. En incorporant le yoga dans sa routine d'exercice, on peut améliorer sa souplesse, son équilibre, sa force, sa posture, tout en favorisant la relaxation et la gestion du stress. Par conséquent, il est important d'essayer différents types de yoga et de trouver celui qui convient le mieux à ses besoins et à ses préférences. Il est également possible de combiner le yoga avec d'autres activités physiques plus intenses pour créer un programme d'exercice complet et équilibré. Et voilà,
J'ai passé en revue les excuses les plus courantes pour éviter de pratiquer le yoga. Mais maintenant, vous savez comment les vaincre et dire oui à une vie plus saine et plus équilibrée. Si vous n'êtes pas encore convaincu et que vous hésitez à vous lancer, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo sur les bienfaits du yoga. Alors, prenez une grande inspiration, mettez un pouce bleu et dites Namasté. Et n'oubliez pas, la pratique régulière du yoga peut transformer votre corps et votre esprit en une oasis de paix et de bien-être. À la semaine prochaine. Namasté.